Alors, bonjour Fanny. Bonjour, je te dis bonjour, mais Rose. je suis arrivée depuis au moins une demi-heure. On est en train de papoter, on a fait le tour de la maison, tout ça. Donc, c'est ça. Mais bon, c'est pour la forme. Oui, c'est ça. C'est pour se présenter. On est à Cucuron. Alors, nom qui m'a fait beaucoup rire quand je t'ai appelé, je te l'ai souligné, et qui est très sympa. Voilà. Tu disais que tu t'en plains un peu parce que c'est un peu touristique et que t'aimerais un peu te déplacer, mais c'était très mignon. Donc, pour nos amis qui sont dans le Luberon, je vous invite à aller faire un petit tour. C'est assez connu, hein, voilà. Surtout les gens connaissent Lourmarin, mais c'est mignon, effectivement. Très bien. Tu dis aux personnes de venir ici, comme ça, quand tu partiras, il y aura peut-être moins de monde. Ouais, c'est ça. Du coup, si je suis là aujourd'hui avec toi, c'est pour parler de la morphopsychologie. Ouais. J'ai découvert ce terme la semaine dernière quand je t'ai appelé et que je suis tombée sur ton site. Je me suis dit, ok, c'est quoi ce truc? Il faut que j'en sache plus. Du coup, je t'ai contacté et là, on est mardi, on enregistre toutes les deux. Donc, je suis contente d'en savoir plus sur ce sujet. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, est-ce que tu peux te présenter, nous parler de toi, tout ce que tu veux? Je vais être brève parce que voilà, je m'appelle Fanny d'Avocato. Donc moi à la base je suis naturopathe, coach psycho-émotionnel et morphopsychologue, et du coup je propose des formations autour de la santé psychologique, psycho-émotionnelle, physique, mais aussi des ateliers, des séminaires, voilà, tout ce qui tourne autour de la santé, parce que j'ai pas envie de séparer le corps et l'esprit, et je trouve que même pour lancer un projet, on en parlait tout à l'heure, on a besoin nous-mêmes d'être en forme, en bonne santé, d'aller au-delà de ces blocages émotionnels, psychologiques. Et voilà, c'est un peu ce qu'on fait avec mon compagnon. On a une société qui s'appelle Bélénos et qui est briller, exceller. Donc ça veut dire mettez-vous en valeur, allez au-delà de vos peurs. Voilà. Oui. Et j'utilise la morphopsychologie dans ce cadre-là. D'accord. Et comment c'est arrivé sur ton chemin, tout ça? J'imagine que c'est pas là depuis toujours. Mais en fait, je vais citer la personne qui m'a formée, qui est Dominique Moll, qui, quand j'ai fait mes études de naturopathie à la base, était le seul à intégrer la morphopsychologie, parce que lui, c'est vraiment sa passion. Il est expert là-dedans. Et du coup, dans la naturopathie, dans l'étude des programmes alimentaires, j'ai compris qu'on était tous différents et que grâce à l'étude du visage, on pouvait adapter l'accompagnement alimentaire selon la morphopsychologie des gens. Puis j'ai fait ça en coaching psycho-émotionnel avec la même personne. Il l'a intégré aussi en psychologie. Et voilà, moi j'étais piquée direct parce que c'est passionnant. Parce que ça permet non pas de mettre des gens dans des catégories comme certains pourraient le penser, mais au contraire ouvrir à la communication et à l'apprentissage de l'autre en fait. On cherche vraiment à savoir qui est l'autre et qui on est nous. Et du coup on comprend qui on est, nos forces, nos faiblesses, on s'adapte, et l'autre aussi, et on accepte. Oui. Parce qu'on se dit, si on communique pas de la même manière, je peux pas en vouloir à l'autre de pas avoir le même langage. Et en sachant quel est ton langage, par exemple, moi, je vais pouvoir comprendre et pas le prendre personnellement, tu vois. Ouais. Oui, voilà. puis je trouve que c'est assez intéressant aussi de mélanger un peu les différents apprentissages, parce que ce qui revient souvent dans les différentes, à travers les différentes personnes que je rencontre, c'est que tout est lié. Ouais. Donc, c'est hyper intéressant de venir lier justement ce côté naturopathie et j'imagine la morpho. Et la morpho, le coaching, enfin, tout développement personnel. En gros, tu le lis, mais même moi, dans ma vie personnelle, ça veut dire que directement, je peux adapter. C'est pas que je vais me changer, mais je vais comprendre que le mot que je vais dire ne sera pas peut-être perçu de la même manière chez quelqu'un qui est plutôt cérébral, je te dis ça comme ça, ou émotionnel, tu vois. Oui. Donc voilà, ça m'aide beaucoup moi-même dans la compréhension. Tu sais, moi j'ai des étudiants qui m'ont dit que ça a sauvé leur couple, par exemple, parce que si l'autre est fermé, mais c'est sa nature, et que nous on le prend pour nous en disant il ne m'aime pas, mais non, ça n'a rien à voir. Quand on sait que c'est juste sa nature, voilà, ça fait passer les choses. Tes étudiants en quoi, tes profs Alors moi je forme donc j'ai plusieurs formations, mais notamment celle-ci dont je te parle, je forme des futurs coachs psycho-émotionnels. D'accord. Donc c'est une formation que je donne en ligne en partenariat avec le FPP d'Aix-en-Provence. C'est une école de psychanalyse et psychothérapie. Et du coup, après 12 mois, ils sont prêts à être coach psycho-émotionnel. Mais voilà, donc c'est surtout une formation de développement personnel en vrai. D'accord. Ils ont des outils évidemment pour exercer, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure, quand on lance son entreprise, par exemple, quand on lance son activité, on a pas mal de choses à faire avant sur soi. Oui, ouais, j'allais venir. Du coup, il y a tout un travail effectivement sur soi. Donc à ce moment-là, lors du coaching. Pendant 12 mois, ils travaillent sur eux avant d'avoir vraiment les outils concrets. En fait, les outils, ils les utilisent sur eux. Parce que moi, je conçois pas qu'on puisse être thérapeute ou coach sans avoir soi-même été voir dans les tréfonds. Sinon, on prend un bouquin. On apprend le bouquin et on est coach. Mais là, moi, c'est pas ma démarche. C'est vraiment, on va. Alors, mes étudiants pourront témoigner que
ils en chient, quoi. Vraiment. C'est bien, après, ils sont contents. Ils sont Oui. contents. Et ils se sentent légitimes parce que on croit quoi? Que la légitimité, c'est un titre. À tort, parce que on peut avoir tous les titres qu'on veut. La légitimité, c'est qu'on sait de quoi on parle, qu'on a vécu le truc à l'intérieur de soi, donc voilà. Oui, effectivement. Puis après, ça vient soulever une question, mais après, c'est pas le sujet, mais ça peut être intéressant de le dire qu'il y a des personnes qui parlent un peu de faux prophètes ou de personnes qui sont uniquement dans le mental et qui vont donner des conseils qui viennent pas vraiment du tréfonds de l'intérieur. Et des entrailles, ça, moi je dis, parce que c'est avec le corps qu'on expérimente, c'est pas avec avec tout, mais avec le corps déjà. Ouais, après, bon, il faut tout et on va dire que tout est juste, mais chacun aussi a ses... Voilà, ses motivations. Voilà. Moi, en tout cas, voilà, moi, c'est comme ça que je vois les choses, et c'est pour ça que j'intègre la naturopathie. Comment on peut être bien si on mange pas bien? C'est con, mais la base, c'est ça, c'est le carburant. Donc voilà. En gros, moi, c'est ma vision holistique de la vie et des choses. Très intéressant. J'aurais beaucoup de questions sur la naturopathie, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je pourrais t'en parler 3 heures, mais c'est pas le sujet. On va se calmer. Sinon, on va falloir faire 3 épisodes. Non, mais déjà, je parle beaucoup. Non, mais c'est très bien, c'est parfait. Du coup, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la morphopsychologie? Voilà, donc comme le nom l'indique, morpho, c'est la forme, psychologie, c'est la psychologie. Donc c'est l'étude de c'est l'étude du visage. Et alors on a remarqué qu'il y avait des traits spécifiques selon un type. Sauf que après la morphopsychologie va beaucoup plus loin. Donc à la base, pour être un peu plus cadré, c'est Hippocrate qui avait commencé à remarquer qu'en fait il y avait des maladies qui revenaient selon des types de visage. Et donc il a fait des catégories. Il y avait par exemple le nerveux, le sanguin, et selon cette forme de visage, il y avait des prédispositions. Donc Hippocrate qui est le père de la médecine. Et il a commencé donc justement à créer ses caractérologies, ses tempéraments, etc. Et puis bon, au fil du temps, il y a eu plusieurs personnes qui s'y sont intéressées. Et la morphopsychologie telle que moi je l'ai apprise, c'est au-delà des caractères, des types, c'est vraiment, on va prendre chaque détail du visage et le nuancer la personne pour qu'on puisse y attribuer des traits psychologiques, physiques, des manières de fonctionner, que ce soit organique ou psychologique vraiment. Hein. Mais c'est pas on met la personne dedans, on se dit que son tempérament, son moteur est plutôt comme ça, sa tendance est plutôt comme ça. Oui, on parle de tendance, d'accord? C'est ça. On ne catégorise pas, on dit pas c'est sûr. Non, mais on se dit avec la forme de ses yeux, avec la forme de son nez, avec la forme de son cadre, de ses os, on peut imaginer que cette personne a tendance à. Ok, donc c'est en termes de caractère, comportement, ça peut être des comportements face aux aliments, aux émotions, à la communication avec les autres. Il y a des gens qui sont plus cérébraux, donc ils vont plus être intériorisés, ils vont plus être stimulés par tout ce qui est intellectuel. Il y a d'autres personnes qui sont plus émotionnelles et qui vont avoir plus besoin d'échanges, et leur moteur ce sera plus émotionnel ou la communication avec les autres. Il y a des gens qui seront au contraire plus agressés par le milieu, et du coup auront besoin de plus de temps pour rentrer en contact, mais aussi au niveau de la nourriture. Ouais. On y revient la santé, à chaque fois. mais oui, parce que pour moi, il y a la base, il y a le corps, il y a les émotions, et puis il y a l'esprit. Et moi, je fais dans le sens là, personnellement. Oui. Ok. Et du coup, on observe uniquement le visage ou le corps entier? Alors, on peut observer le corps. Moi, en l'occurrence, j'ai appris surtout le visage, mais le visage est le résumé du corps. D'accord. Donc dans le visage, on peut tout voir. S'il y a par exemple même un surpoids au niveau du corps, on peut dans le visage voir où est situé ce surpoids, par exemple. Ok. Et on vient analyser comment en fait le visage? En fait, ton visage, si tu veux, déjà on prend la forme de base. Donc on se dit, est-ce que la personne est plutôt dilatée ou rétractée? Tu vois, dans le mot, on sait dilaté, c'est comme le bébé, c'est ouvert, voilà. Tu vois, c'est plutôt rond, c'est plutôt vers l'extérieur. Et rétracté, c'est plus renfermé, comme les gens qui ont des visages, par exemple, avec des creux. Ça c'est très rétracté. Donc on regarde la forme générale. Donc déjà, dans dilaté, rétracté, il y a 2 modes de fonctionnement. Donc le dilaté est plus vers l'extérieur, le rétracté est plus intériorisé. Je schématise, c'est beaucoup plus subtil que ça, mais voilà. Et après, on divise le visage en 3. Il y a le front et les yeux, qui sont la partie cérébrale, le nez et les joues, donc ça c'est la partie médiane émotionnelle, et le bas du visage, on est dans l'instinctif, donc tout ce qui est besoin primaire, et du coup l'alimentation, j'en reviens. Et grâce au rapport, par exemple, bouche, cadre, nez et joues, yeux, front, on peut voir comment la personne gère son énergie, l'énergie dont elle dispose, et comment, par exemple, si t'as un moteur affectif,
Voilà. Il faut voir comment tes échanges avec les autres sont gérés ou comment cette énergie que tu as, donc le moteur affectif, est géré par rapport à l'ouverture de tes narines, de ton nez. D'accord, donc à chaque fois, par exemple, si on prend les yeux, ça va être une question de est-ce qu'ils sont plus ou moins ouverts, plus ou moins proches, les sourcils plus mais ou en moins fonction épais aussi de la grandeur de ton front, par exemple, pour les yeux. Donc on va voir rapport yeux-front. Est-ce que tes yeux sont grands, mais grands par rapport à ton front? Est-ce qu'ils sont plutôt, tu sais, un peu plus globuleux? Est-ce qu'ils sont plutôt rentrés? Est-ce que t'as plutôt les paupières qui tombent? T'as plutôt les paupières qui se relèvent? Et tout ça donne des indications sur ton mode de fonctionnement, tu vois. En fait, les yeux, c'est la porte d'entrée et le front, c'est tes besoins inconscients de base. Donc, si t'as un grand front, t'es animé par quelque chose de très intellectuel, cérébral, philosophique peut-être, et tes yeux vont montrer si tu laisses facilement entrer ou sortir. Et donc, comment tu gères cette pulsion, enfin, c'est pas une pulsion parce que dans le cérébral, c'est pas une pulsion, mais plutôt cette énergie cérébrale. Okay. Je sais pas si c'est clair. Oui, non, c'est clair. Voilà. Et j'ai l'impression que c'est très binaire. Par exemple, front grand ou front fermé, enfin moins grand, visage plutôt rond, visage plutôt rétracté. Ouais, non, parce que c'est vraiment, t'as vraiment, par exemple, le front, tu vas avoir grand, mais alors il y a une forme, soit il est en ogive, soit il est rectangulaire, soit il est avec des bosses, soit il est lisse, soit il est bombé. Et tout ça, ouais, c'est énorme. En fait, c'est comme une langue. Donc, on peut commencer par apprendre. Moi, par exemple, je donne une toute petite formation qui est une base, une initiation. Et là, tu peux, par exemple, en tant que coach ou thérapeute, déjà créer des grosses tendances. Ce qui aide déjà. Après, la formation de morphopsychologie, donc celle que Dominique Moll donne, lui qui est spécialiste, on va dire, lui, c'est vraiment là, la subtilité. Oui, c'est très pour poussé. Devenir morphopsychologue. Oui. Moi, ce que je donne, c'est un outil. Donc, on peut déjà utiliser l'outil sans savoir tout ce que je viens de te dire là. Donc, en faisant des catégories, en gros. Pas pour avoir pas pour faire un profil, mais pour dire, OK, je vais plus aller dans cette communication, dans cette alimentation, dans ce style d'accompagnement, tu vois. Très bien, oui, c'est un peu l'équivalent comme l'astrologie, on pourrait vraiment rentrer dans le détail. Voilà. Tu t'arrêtes plus, c'est la musique, la quoi, charte, si tu veux. Voilà. En faisant une charte graphique, enfin une charte astrale. Mais là, on reste sur, bon, il est soleil, vierge et ascendant. Ça te donne des indications, quoi. voilà. Mais c'est pas aussi, parce qu'en gros, je sais même pas si la morphopsychologie s'arrête un jour, quoi. Tu vois, tu sais, c'est la musique. Moi, pour moi, je compare ça à la musique ou une langue. Tu peux très bien aller dans un pays et avoir quelques mots de base et aller demander bonjour, je peux avoir un pain, voilà. Et après, si tu vas dans la subtilité de la langue, tu fais de la philosophie avec, quoi. Donc ça s'arrête jamais. Tu peux toujours. Oui, on peut toujours aller encore plus profond. Voilà. Mais ça n'empêche pas que tu puisses utiliser tout de suite ce que tu sais. Si je te fais, toi, par exemple, là maintenant, on va pas faire ça, mais un cours sur les typologies, les caractérologies, vite fait, tu vas pouvoir déjà dans ta vie tout de suite utiliser ça. Et ça va t'aider parce que tu vas voir peut-être les choses d'une autre manière. En fait, on change son regard sur nous et sur les autres. Ouais. Un peu plus tard, ça me plairait que tu nous donnes 2-3 petits exemples de quand on n'y connaît rien, qu'est-ce qu'on peut regarder en premier. Tu as déjà donné des indications. Après, on travaille beaucoup avec les formes. Donc moi, je travaille beaucoup avec les photos et des images. C'est très visuel, la morpho. Tu vois, de personnes, on pourra peut-être prendre des grands exemples plus tard de personnes qu'on connaît un peu tous. Si t'as des exemples pour qu'on puisse vraiment un peu se rendre compte de certaines subtilités sans rentrer trop dans le détail parce que entre le front rectangulaire, carré, non, et ça, tout, on va pas faire ça. Ça, on va pas parce qu'en plus, t'es obligé d'avoir une certaine visuellement de voir les formes. En fait, on travaille avec des formes. Dans moi, ce que j'apprends de base, tu dois déjà avoir je mets des photos, enfin des schémas, des schémas, enfin des dessins de photos de personnes. Oui, après tu vas en dessiner peut-être dessus. Voilà, on dessine au-dessus, tu vois, pour dire voilà, est-ce que la forme elle est plus arrondie, est-ce qu'elle est plus ovale, est-ce qu'elle est plus triangle. Et ça se fait sur papier, quoi, tu vois. Oui, bon, ça c'est vraiment on veut analyser une personne. Ok, très intéressant. Et du coup, je sais pas, j'ai une question qui me vient, mais pour les personnes qui ont fait par exemple de la chirurgie esthétique, c'est une question intéressante. Ouais, au niveau du visage et tout, comment ça se passe? On tient en compte la personne. Quand tu fais une analyse de la personne, c'est sur le moment, là, maintenant. Donc ça veut dire que avec sa chirurgie, qui a un sens aussi. Ça veut dire que je vais te donner un exemple concret. En général, les femmes, elles font quoi? Elles font le petit nez de Barbie remonté et un peu tu sais comme ça comme un enfant. Et ça, le message, c'est un peu de la séduction femme-enfant en fait, tu vois. Une femme qui a un nez comme ça, elle est vue comme une femme. Donc enfant, mais c'est-à-dire dans le sens a besoin de protection. L'image renvoyer, c'est protégez-moi, je suis une femme fragile et je suis très fragile, voilà, c'est ça. Donc c'est pas anodin de faire ça quand on choisit de faire cette opération du nez. Après, il faut demander aux gens, quand on fait une analyse morphopsychologique, on demande aux gens s'ils ont fait des opérations. Quand on est carrément
à dresser un portrait complet, on demande, mais on peut demander quand on accompagne les gens si c'est vraiment la base de l'accompagnement. Maintenant, on tient en compte la chirurgie. Et si par exemple, c'est pas une chirurgie esthétique voulue, mais par exemple, il y a eu un accident de voiture et elle a été obligée de refaire son nez. Mais ça change le comportement, en fait. Ça change également. Ouais, ça change la psychologie, ça change la manière dont on se perçoit. Et on entre en contact avec l'autre. Par exemple, un nez qui était à la base plus piquant, plus anguleux, si on l'arrondit, la manière d'entrer en contact avec l'autre sera plus douce. Ok. Parce que ça, ce sont des formes de la nature, en fait. Donc nous, dans notre inconscient, dans notre vision collective des choses, quelque chose de pointu est plus agressif que quelque chose de rond. Voilà, quelque chose de dilaté est plus adapté et plus en expansion que quelque chose de rétracté. Donc on est tous morphologues, en fait. Oui. On sait pas juste mettre les mots. Ouais, bien sûr. Un bébé, il peut repérer, il paraît, la symétrie du visage. Il va plus sourire, des études qui ont été faites, où le bébé sourit plus à quelqu'un qui a un visage symétrique que asymétrique, quoi. Ouais. On nous l'apprend pas. Donc c'est vraiment inné. Les formes nous rassurent. C'est quelque chose qui nous permet d'être en vie aujourd'hui. Ouais. L'adaptation à l'extérieur, en fait. Ouais, j'avais lu quelque chose comme ça, que entre guillemets, les personnes qui étaient le plus attrayantes physiquement étaient des personnes qui avaient vraiment le visage symétrique, justement. Parce que voilà, ça crée quelque chose dans notre cerveau qui fait que c'est carré, c'est bien, c'est rassurant. C'est ça, c'est rassurant. C'est beau, c'est rangé. Voilà, l'esthétique. On croit que c'est superficiel, mais en fait c'est effectivement rassurant, c'est le mot que t'as dit. Et voilà, donc et on peut pas nier ça, tu sais. On veut dire oui, tout le monde est pareil. Non, après tout le monde a le droit d'être traité pareil, ça n'a rien à voir, mais tout le monde n'est pas pareil et on n'arrive pas avec les mêmes adaptations. Quelqu'un qui arrive en rétraction totale, donc tout creusé, etc., il a pas la même faculté d'adaptation que quelqu'un qui est très ouvert et dilaté. Oui, puis même naturellement, on dégage pas la même chose. Non, je sais pas, je suis désolée, mais dans ma tête, j'imagine quelqu'un qui a un visage vraiment très symétrique et de l'autre, quelqu'un qui a peut-être pour prendre un extrême, 2 cm au-dessus et 2 cm en dessous. Des Goonies, tu connais les Goonies? Non. T'es trop jeune, mais voilà. Non, c'est pas le même. Mais c'est pas le même. Ouais. Et quelqu'un qui a des angles et qui est très agressif dans les formes de son visage ne va pas inspirer la même chose que quelqu'un qui est arrondi. Mais dans son caractère, du coup, l'œuf ou la poule, on n'en sait rien. Mais est-ce que c'est parce que il a cet abord que les gens font ça, ou est-ce que c'est parce que les gens font ça voilà, je crois que c'est les deux. Oui, c'est un débat sans fin, mais voilà, mais je crois que c'est les deux. La forme induit le comportement et le comportement induit la forme, donc voilà. Après, si on se voit jamais, peut-être que là, ça laisse plus de spontanéité. Ça, c'est intéressant. Il faudrait le savoir. On n'a jamais. C'est vrai. Peut-être à l'époque, mais quoi que même dans l'eau, finalement, à l'époque, ils pouvaient se voir, donc. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'on peut se toucher. Oui. Donc je crois qu'on peut un peu. Tu sais, par exemple, la peau est une protection. Donc quelqu'un qui est dilaté a en général plus de peau, plus de graisse, et quand on touche, ça fait moins mal. Quelqu'un qui est rétracté et qui a sa peau sur l'os, si tu tapes, ça fait mal. Donc déjà, il y a cette sensibilité à l'extérieur qui est déjà différente. Donc quand on sent par exemple plus le froid, plus la douleur, on n'est déjà pas le même que si on a une couche de protection et que ça fait pas mal quand on te touche, quoi. Ouais. Mais t'étends ça quand on te touche, même au niveau psychologique, tu vois. Oui, ça fait penser au fait d'utiliser ses sens aussi, finalement. C'est ça. Donc, mais quelqu'un qui a plus de peau, il a plus de possibilités de capter sensoriellement les choses que quelqu'un qui a la peau sur les os. Voilà, ça c'est tout. En fait, tout est logique. Oui, dit comme ça, effectivement. Et l'autre jour au téléphone, je t'expliquais la manière de digérer. Si quelqu'un a une mâchoire large, qu'il a une bouche large, qu'il a des muscles et des os bien puissants, il a plus facile à mâcher. Si ses dents sont alignées, qu'il a vraiment... et du coup, son système digestif est beaucoup plus est optimal par rapport à quelqu'un qui a des dents tordues, une petite mâchoire, un cadre rétracté. C'est pas le même. Donc, la digestion se fait déjà dans la bouche, alors forcément. Puis tout ce qui est musculaire, la stature, la posture, on ne se tient pas de la même manière quand on a des os puissants, quand on a des muscles puissants, c'est pas le même. Voilà. Oui, ça influence aussi forcément notre caractère. Tout. Ouais. Tout. Après, faudra venir peut-être aussi nuancer, je pense, parce que j'imagine, quand on vient d'apprendre cette méthode et qu'on rencontre quelqu'un, on se dit, ok, cette personne, elle est comme ça. Mais du coup, je suppose que des fois, tu dois faire face à des dissonances. Ouais, c'est ça, des personnes qui peut-être sont, je sais pas, un visage très très rond, mais qui au final sont très introverties. Parce qu'il y a toujours une raison à ça. Ouais. Il y a des nuances déjà dans les formes, mais aussi on peut considérer que la personne, elle a
peut-être des blocages et du coup qu'elle ne fonctionne pas selon sa nature. D'accord. Et là, en tant que coach ou thérapeute, c'est super intéressant quand on voit des dissonances parce qu'on peut aller creuser en disant tiens, c'est bizarre. Cette personne est plutôt extravertie de forme, on va dire comme ça, mais dans ce qu'elle me dit, c'est pas bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Et du coup, tu vois, on peut aller voir pourquoi ça correspond pas. Oui. Et c'est aussi intéressant. Effectivement. Oui, quand on n'a pas de piste, par exemple, quand on veut travailler sur soi, mais qu'on sait pas, ça peut peut-être finalement, s'il y a ces dissonances, me dire, ok, est-ce que peut-être dans ton caractère, t'es pas dans le fond comme ça? Voilà. Tu sais, par exemple, quand il y a à l'école, on a un mono enseignement pour les enfants. C'est tu t'assieds, t'écoutes, tu prends la parole quand on te dit, enfin voilà, on fait faire des activités de groupe. Il y a des enfants, c'est pas du tout leur mode de fonctionnement. Et on s'interroge, je sais pas si ça t'est arrivé, mais moi je me suis beaucoup interrogée sur pourquoi j'étais pas comme les autres souvent. Je me dis bah tiens, eux ils arrivent à faire ça. Mais si j'avais compris que mon mode de fonctionnement n'était pas le même, ben j'aurais beaucoup moins complexé et je me serais moins fait de problèmes dans la vie. Ouais. Ou fustiger. Oui, c'est ça. Et puis même pour les enseignants, imagine la richesse de savoir que plusieurs enfants fonctionnent différemment. Enfin moi pour moi c'est une utilité d'apprendre ça vraiment, mais des petits. Ouais, non mais c'est cool que tu dis ça parce que après ça a amené un peu à changer. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'écoles qui commencent. C'est beaucoup privé pour l'instant, donc peut-être fermé à certaines personnes et très cher. Voilà, c'est ça. Mais il y a quand même une tendance à prendre l'enfant tel qu'il est et faire en sorte que la graine elle pousse et qu'elle devienne comme elle doit être, sans qu'on vienne mettre une tige pour que ça te pousse bien droit. Non, c'est envie d'être tordu, mais tu seras très beau tordu. Mais c'est très bien tordu. Mais tu vois, voilà, là, tu viens de faire de la morpho. C'est-à-dire que tu empêches la graine d'éclore, donc c'est le milieu qui agit, donc on devient rétracté et donc moins adapté parce qu'on a forcé, en fait. Si tu t'épanouis dans un environnement, tu sais, comme une plante, quoi. Si elle a tout ce qu'il faut, elle va être très belle et si tu mets quelque chose dessus, s'il y a pas de soleil, s'il y a pas d'eau, elle va se rétracter. Voilà. Ouais, tu vois, on fait tous de la morpho et c'est logique. Oui, ça s'applique effectivement aussi dans la nature. Bien sûr. Tu peux regarder toutes les formes, même les animaux, les prédateurs n'ont pas la même forme que les non prédateurs. Ceux qui volent n'ont pas la même forme que ceux qui restent au sol. Voilà. Ouais, c'est vrai. Pour comprendre peut-être un peu plus, on pourra peut-être utiliser les animaux. Mais j'avais une question avant. Tu as un peu répondu quand tu me disais qu'au niveau des personnes qui ont fait de la chirurgie esthétique, ça vient, on prend en compte à partir de la chirurgie esthétique. C'est-à-dire qu'une personne parce quand on vieillit, il y a certains, par exemple, on a les oreilles qui continuent de grandir, le nez aussi, etc. Super. La vieillesse aussi, ça, quand on vieillit, du coup, ça vient nous montrer qu'on peut avoir changé aussi sur certaines choses. Alors, t'as deux choses en morpho. T'as le cadre, ton cadre de base, donc c'est tes os. Ça, tu te doutes bien que, à part l'ostéoporose, mais ça change très peu. Donc, par exemple, l'arête de ton nez, tout ce qui est os ne change pas. Ça, c'est le cadre. Donc, ça, c'est ta tendance de base. Et puis, t'as tout ce qui est le modelé, c'est-à-dire la peau, la graisse, les muscles. Ça change tout au long. Et ça, tu peux totalement te transformer grâce à ça. Donc, c'est-à-dire que tu peux jouer avec ça. Si, tu sais, on a tendance à se dire, il faut toujours maigrir. Mais quand on a, par exemple, une épreuve à traverser, prendre du poids, c'est un moyen de se protéger, par exemple. Et ça, tu peux jouer avec ton modelé. Et effectivement, quand on vieillit, on se rétracte. Donc le principe de la vie, c'est la dilatation. Le principe de la mort, c'est la rétraction. Plus on vieillit, plus on va vers la mort. C'est atroce, mais c'est comme ça. C'est la vérité. Et du coup, on se rétracte et on devient, par exemple, plus frileux, plus sensible, on a moins envie de s'ouvrir à l'extérieur. Enfin, c'est pas à tout le monde, mais c'est une tendance, tu vois. Et effectivement, c'est parce toutes nos chairs se resserrent, tu sais, on se rétracte, en fait. Et donc, oui, on change. Il y a des gens qui changent totalement de caractère parce qu'ils ont changé de modelé. Tu peux mettre du muscle, et quand tu mets du muscle, t'es un peu plus puissant. Tu vois? Si tu mets de la graisse, t'es plus rond, t'es plus arrondi, t'es plus lent, t'es un peu plus cool, quoi. Plus doux. Ouais, confortable. C'est ça, voilà, confortable. Non, mais c'est vrai, voilà. Ouais. Et ça, si tu sais ça, tu peux, selon les périodes de ta vie, aussi choisir de jouer avec ça. Quand tu dois, par exemple, passer une épreuve physique, autant aller se muscler. Si tu veux, par contre, passer des épreuves un peu plus facilement, autant prendre du poids. Oui, puis c'est vrai, effectivement, même dans le caractère, par exemple, qu'on s'est un peu laissé aller pendant une période et qu'on se décide de reprendre le sport, d'être à fond et tout, même dans la mentalité, ça m'a changé parce qu'on a des objectifs, il faut aller faire nos trucs, il faut se motiver, il faut sortir de notre canapé et dire bon, allez, je vais courir, ça fait 6 mois que le repousse, j'y vais. Du coup, t'es plus objectif, carré, tu dois peut-être faire un programme alimentaire et là, t'es en train de citer le rétracté tonique, par exemple. Là,
typologie. Hein. Donc, ça veut dire le mec plus carré, celui qui sait, qui connaît son corps, qui sait quoi manger. La femme aussi, hein. Évidemment. Ouais, la femme. Quand je dis le mec, je dis l'homme. La personne, ouais, l'homme, la femme aussi, évidemment. Ouais, voilà. Ouais. Tu vois, la personne qui est focalisée, objectif. Et ça, c'est par exemple les caractéristiques d'une personne qui est, on va prendre un exemple, si tu voulais du concret, comme Schwarzenegger, quoi. Tu vois, Schwarzenegger, ou justement sa partenaire de jeu dans Terminator, qui fait Sarah Connor. Enfin, tu vois, quelqu'un qui est physique, quelqu'un qui sait où il veut aller, quelqu'un qui est plutôt, pas super fun, hein, si on le prend vraiment dans la base. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une discipline, qui se connaît, qui connaît son corps, qui est physique, qui a besoin de dépenser son énergie. Mais du coup, ça veut dire que notre mental, finalement, avec nos décisions, nos choix, finalement, ça vient aussi impacter notre physique. Ouais, donc, t'as vu, c'est inversement enfin, tu vois, c'est ton physique sur la psychologie, ta psychologie sur le physique, tes décisions sur ton physique et ton physique sur tes décisions. Ouais. Ça tourne dans la queue. Et je crois pas qu'on saura un jour ce qui arrive en premier parce que je crois que ça arrive ensemble. Ouais. Tu vois, donc. Mais ouais, c'est intéressant. Ouais, complètement. C'est infini. Ouais, non, mais c'est comme beaucoup de choses, on s'en rend de plus en plus compte. Mais du coup, dans quel cas c'est intéressant d'utiliser la morphopsychologie? À quel type de personne tu recommandes de l'utiliser? Tout le monde, dans sa vie personnelle, comme je te dis, moi, avec les gens de ma famille, que j'ai jamais regardé, j'ai regardé très tard les gens de ma famille, bizarrement. Et là, quand j'ai regardé, que je me suis posée comme un morphologue, hein, du coup, j'ai compris plein de trucs. Parce que les gens qu'on connaît, c'est en général ceux qu'on fait en dernier, tu vois, parce qu'on a l'habitude de fonctionner avec eux. Mais en gros, ça m'a permis de comprendre que je pouvais pas insister parfois sur des comportements que j'attendais d'eux. Et ça m'énervait, je me disais, mais putain, mais il réagit pas, mais non, c'est pas son moteur, il faut respecter. Et du coup, ça t'ouvre à une certaine tolérance, même si ça m'énerve encore. parce que tu vois, on fonctionne pas pareil et que travailler avec quelqu'un qui fonctionne pas comme toi, c'est chaud, quoi. C'est vraiment du travail, du coup, c'est vrai. Mais c'est pas bien. Travailler, dealer dans la vie aussi, oui, je veux dire, communiquer, tu sais, quand tu fais passer un message et que l'autre, il parle pas le même langage. Ça capte pas. Il y a pas de raison. Mais par contre, si je fais l'adulte, et que je me dis, allez, je veux faire passer un message, donc au lieu d'avoir raison, je veux faire passer réellement un message, ça me permet dans la vie de tous les jours de m'adapter et de essayer de capter justement la manière de fonctionner de l'autre. Donc je vais plus, moi, sortir de ma manière de fonctionner pour aller vers l'autre. C'est un pas. Moi, ça m'a ouvert beaucoup à la communication vers l'autre et à comprendre et arrêter de tout remettre à moi, en fait. Tu vois, de dire, ouais, t'as vu ce qu'il me fait. Non, je me suis retirée de là et je me suis dit, bon, cette personne fonctionne comme ça. Comment je peux faire pour que le message passe? Ouais. C'est-à-dire comment tu vas t'adresser? Donc tu as parlé de différentes catégories, des personnes qui étaient plus émotionnelles. Ouais, je vais pas parler différemment, mais je vais comprendre pourquoi elle ne sait pas faire autre chose que ce que je lui demande. Et du coup, je vais pouvoir peut-être être plus cool avec ce que je demande ou ce que j'attends d'elle. Enfin, c'est pas que j'attends des gens, mais tu sais, quand on communique... dans l'échange, quoi. Dans l'échange, et peut-être laisser tomber certaines choses et passer par d'autres motivations. Je sais, par exemple, avec les étudiants, donc ça, c'est un bon exemple. Mes étudiants, moi, je sais comment je dois leur parler pour leur redonner la motivation quand ils l'ont plus, ou, par exemple, leur faire des défis. Il y a des gens, si je dis défis, waouh! Il y a des gens, je dis défi, sans conne. Il y a l'esprit compète, voilà, de tu vois. certaines personnes. Et il y a certaines personnes, je dis ça, je dis vas-y, prends ça comme un défi. Ou alors d'autres, je vais dire, tu sais, regarde émotionnellement ce que ça te procure, pense à tes sentiments, tes émotions. Il y a d'autres, je vais dire, là, tu fais un plan, une stratégie, tu vois. Et ça, mais je le fais naturellement maintenant, c'est ça qui est chouette. Mais du coup, voilà, un exemple concret. Ou dans les accompagnements, pour la nourriture ou pour les programmes de coaching, tu sais, quand on donne des exercices, je sais qu'il y en a, ils sont trop terre à terre, donc je vais essayer de les sortir de leur zone de confort, donc je vais les mettre un peu plus dans l'esprit. Et d'autres, au contraire, on va combler par quelque chose de plus terre à terre. Alors, soit je vais aller dans leur mode de fonctionnement pour les rassurer, ou soit je vais aller à l'encontre pour les bousculer. Tu vois, tu joues avec tout ça, en fait. Donc, pour moi, dans tous les métiers qui accompagnent les personnes, c'est un outil de dingue. Comme je disais, l'enseignement aussi. Les enseignants et la vente au final, la vente, le marketing, la relation à la personne, la relation à la personne, que ce soit un client, un patient, voilà, quand tu travailles avec l'autre, c'est hyper intéressant de savoir ça, mais pour soi aussi, punaise, connaissance de soi, moi je regarde plus mon visage, tu sais ce que je considère comme des défauts du visage, maintenant je trouve que c'est des forces, parce que c'est toi, c'est moi, et en plus je me dis punaise, ça me permet ce gros nez que j'assumais pas avant. Voilà. Je
suis pas vraiment d'accord, mais bref, c'est comme avis. Me permet justement d'avoir une communication plus facile avec les autres. Mon visage rond me permet de rentrer en contact avec l'autre. De mieux flairer les gens. Voilà, de plus communiquer de manière douce, on va dire, tu vois. Alors qu'à la base, je voulais un visage... ouais, t'as vu, eux, ils ont un visage fin, t'as vu, c'est beau. Oui, quand ça on n'a a pas de la sens. comparaison après, oui, mais... voilà, l'image qu'on te montre. Mais au final, non, je veux pas ce truc. Ouais. Parce que ça permet même pas de prendre des décisions, ce cadre tout petit. Oui, ton petit nez, il permet pas ton petit nez, il est même pas mature. Pardon. Voilà, donc, non, c'est ça permet aussi de s'accepter, quoi. Ouais. Ouais, de mieux peut-être cerner nos forces et notre unicité, finalement, j'ai l'impression que ça vient vraiment axer sur l'unicité de la personne parce que chaque visage est différent. Ouais. On est tous pareils dans nos motivations et nos peurs et nos blessures et on est tous différents dans la manière de fonctionner avec le monde. Donc c'est bien de savoir ça. Donc l'universel et la singularité, mais ensemble, quoi. Tu vois, c'est jamais... ce qui est bien avec la morpho, c'est que ça ne va pas à l'encontre de l'humain universel. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. On a tous les mêmes aspirations, les mêmes, mais on le gère autrement. Différemment. Voilà. Mais on est tous les mêmes, mais tous différents. Oui, je comprends. Ça nous sépare pas. C'est pas parce qu'on va mettre les gens dans une singularité que ça va nous séparer, parce que justement, au contraire, ça nous ouvre à l'autre, comprendre justement qu'on est tous les mêmes. Ouais. Mais une fois qu'on est formé à la morphopsychologie, est-ce qu'on rentre pas dans une analyse perpétuelle de... Bah, moi, ça se fait tout seul, donc du coup, je pense... C'est comme si on avait des informations qui étaient là, écrites à côté de notre tête. Bah, c'est que je crois que maintenant, je m'adapte directement, mais au début, c'était horrible parce que, bah ouais, je regardais tout le temps. J'arrivais pas à me détacher. Maintenant, aujourd'hui, j'arrive à me détacher, même si ça se fait tout seul. Enfin, j'arrive pas à me détacher parce que ça fait partie de ma vie. Ouais. Mais je n'analyse plus. Je suis plus dans l'analyse. Je suis, voilà, je le sais, quoi. Oui, t'es plus dans le partage. Bah ouais, j'essaye de me dire tout de suite à qui j'ai affaire. Ok, bah, voilà. Comment on va gérer ça? Comment on va gérer ça? Ok. Comment je m'adapte, moi, en fait. Tout à l'heure, j'aurais aimé que tu nous donnes une personne type, peut-être pour les personnes qui sont novices et qui disent, ok, bon, moi aussi j'aimerais bien un peu mieux comprendre mon entourage et tout. Bah, pour expliquer, c'est mieux les dessins animés. Ouais. Monsieur Burns, vous connaissez Monsieur Burns? Dans Les Simpsons, pour ceux qui n'ont pas la ref. Alors, Monsieur Burns, c'est une tête en triangle. Oui. C'est typiquement le cérébral, donc type, mais alors lui, c'est le rétracté atone qu'on dit pour Hippocrate. Sinon, il y a une dilatation du front énorme, donc tu vois que son mode de fonctionnement, c'est pas l'émotionnel, quoi, par exemple. Très bien. Et tu vois, par exemple, il a un nez piquant, je pense. Très et piquant un peu comme ça. Et du coup, lui, sa manière d'entrer en contact avec le monde, elle est très agressive et c'est pas quelqu'un qui veut le partage. Je crois que c'est quelqu'un qui est dans sa tête, qui veut ses chiffres, parce que le grand front, ça peut être, selon la forme du front, soit technique, soit spirituel, enfin artistique, philosophique, ça dépend un peu. Bon, Burns, c'est un dessin animé, donc ça existe pas, mais bon, lui, c'est les chiffres, c'est les manigances, il est plutôt... ça veut pas dire que tous les rétractés sont malveillants. Par contre, je tiens à dire ça. On ne peut pas dire si une personne est bonne ou pas bonne. On peut juste dire comment elle fonctionne, quel est son mode de fonctionnement. Après, ce qu'elle en fait, ça lui appartient. Malgré le fait que, pour reprendre Monsieur Burns, qui a un rôle un peu machiavélique dans Les Simpsons, mais s'il était dans son côté vertueux, on va dire, des chiffres, du mental, etc., malgré le fait qu'il ait ce physique, c'est pas ça qui fait qu'il soit méchant. Après, c'est d'autres choses qui viennent jouer. Ça, c'est autre chose. C'est les blessures, c'est l'éducation. Oui. Par contre, Burns, il pourrait être très bon en concept. Il pourrait créer des concepts. C'est quelqu'un qui est sûrement un génie. C'est génial. Bah, il a la tête du savant fou, par exemple. Donc le côté positif de ce genre de personne, c'est qu'il est tellement pas à l'extérieur qu'il est concentré sur lui et qu'il va t'inventer des trucs, quoi. Il va créer peut-être des nouvelles choses, il va créer des concepts complets, il va mettre en place des stratégies. Oui. Mais par contre, au niveau intelligence émotionnelle, je pense que là, on n'y est pas, quoi. Oui. Pour entrer en contact avec lui, il est tellement agressé, parce que tu vois, ce côté rétracté, les chairs très rentrées, là, ben, ça permet pas la communication facile, on va dire. Ça, c'est vraiment le profil. Donc, on n'est pas avec les mêmes chances, hein. Ce profil est le plus inadapté, on va dire, à la vie extérieure. Tu vois, il est très agressif. Tout seul, hein, il est tout seul. Bah, c'est compliqué pour lui, l'extérieur. C'est agressif. Les gens qui sont très rétractés, comme lui, par exemple, sont très sensibles au milieu. Et il faut pas confondre sensible et émotif. Lui, c'est sensible tellement que le milieu est agressif. Ça peut lui faire mal, tu vois. Émotif, c'est autre chose. Émotif, c'est quand on est plus passionné, tu vois.
Ouais. C'est pas la même chose. Mais là, le sensible, très sensible comme une peau qui est brûlée. Oui, à l'inverse, pour rester dans les Simpsons, parce que je regardais beaucoup cette série quand j'étais petite. Tout le monde, je crois que tout le monde connaît, c'est ça qui est bien. Et si on prend par exemple Homer Simpson, qui est complètement à l'inverse de... Ouais, lui, c'est le... C'est pas grave, c'est ma caméra qui nous fait des petits signes. Ok. C'est Homer Simpson, lui, il est le dilaté atone. Alors pour le coup, si je le mets dans la catégorie d'Hippocrate, c'est vraiment le mec bouffe, hein, on est d'accord. Plaisir de la vie, instant présent. Lui, il est dans la notion de plaisir. Alors on n'est pas dans de la cérébralité, on est juste, je me pose là où je suis, tranquille, cool. C'est quelqu'un de très... faut pas le presser, quoi. C'est quelqu'un de très voilà, on voit les traits, voilà, dans son canapé, dilaté mou. Voilà, c'est ça. Tu vois, c'est plus, après, eux, ils ont pas des têtes humaines, hein. C'est compliqué. Oui, c'est... Mais en gros, ils représenteraient quelqu'un de très épicurien, mais épicurien passif. Celui, tu sais, dans la représentation romantique, tu sais, où ils sont mis comme ça dans les... et on apporte le raisin et on profite des trucs de la vie, mais faut pas presser. Par contre, ces gens-là, ils sont tellement pas pressés, justement, qu'ils peuvent être très concentrés. C'est des gens à qui on peut demander, par exemple, de faire des tâches qui demandent beaucoup de concentration, de rester assis devant peut-être un ordinateur. Ils vont pouvoir gérer quelque chose de très linéaire, très répétitif et méthodique. Et ce sont des gens qui ont une grande... qui peuvent très bien te conseiller parce qu'ils ne sont pas justement explosifs. Ils vont prendre le temps de réfléchir, d'écouter. Voilà, c'est ça. Okay. Tu vois, il y a toujours le côté, enfin, de toute façon, on est, c'est ça le monde, hein. C'est l'ombre et la lumière et on est ça à chaque fois. Donc, il y a les deux côtés. Il suffit pas juste de dire lui, c'est pas bien. Il y a pas bien et pas bien. C'est, on a des forces, des faiblesses, on a des choses qui nous desservent, des choses qui nous servent et on fait avec, quoi. C'est passionnant. Ça je peux t'en parler 18 heures. Non, mais voilà. c'est super, ça me donnerait envie presque de dire et toute la famille Simpson du coup. Mais mais après j'étais en train de regarder Bart et je me dis mais lui il a pas une tête normale. Enfin oui, non, mais peux pas trop... on va pas faire toute la famille parce que bon voilà, on n'est pas non plus sur les Simpsons. Non, après il y a des gens plus. Ben après si on prend, tu connais Eric Zemmour quoi. Oui. On peut le remettre à Burns, voilà, tu vois. Lui il est très, mais parce que. En termes de morphopsychologie, ouais. Mais il y a des similitudes dans, tu vois, les moteurs. C'est pas un affectif, quoi. Mais par contre, c'est subtil, tu vois. Après, on n'est pas, là, je schématise, mais, il y a pas non plus tout plein de gens qui sont très caricaturaux, hein. Si tu regardes, en fait, il y a beaucoup d'hybrides aussi dans les visages. On peut pas juste dire, c'est un dilaté, c'est un rétracté. Oui. Alors, il y a une base. Petite porte d'entrée, mais... C'est beaucoup plus subtil que ça. On peut faire des tendances, mais je crois que naturellement, si on se faisait confiance, on sait. On aurait dit. Tu sais, quand tu dis je sens pas la personne, tu sais pas quelquefois pourquoi. Mais si t'analyses avec la morpho, tu dis ah ouais, ça j'aime pas. Ce truc-là, soit j'aime pas parce que ça fait appel à moi, quelque chose que je n'aime pas de moi, ou c'est un comportement qui m'indispose, enfin bref, mais je peux l'expliquer quoi. Et puis c'est apprendre aussi à se faire confiance, effectivement. On va pas parler trop du langage non verbal parce que normalement il y a un épisode qui devrait sortir sur ça, mais c'est quelque chose qu'on fait naturellement avec le langage non verbal aussi, de apprendre à mieux comprendre les gens, on ressent, je crois qu'il y a 70% de ce qu'on comprend lors d'un échange, c'est du non-verbal, et 30% c'est ce qui est dit. Et après, l'intonation de la voix, la vibration, enfin, il y a plein de choses. C'est ça. Le mot, il sert pas, enfin, il fait un peu, quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est clair. Mais déjà, même toi, quand tu réagis à quelque chose, à un stimulus, t'as des gestes. Et ces gestes-là veulent dire quelque chose. Et on les fait naturellement. Donc, quand on les étudie, on se dit, ah ouais, c'est génial, mais on fait ça. Oui, c'est juste mettre un petit peu plus de conscience dessus. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça, la conscience. Et tout à l'heure, donc on a parlé des personnes qui sont quand on vieillit, donc le visage change. Mais est-ce que par exemple on pourrait faire une séance sur un bébé ou pas? Les bébés de base, ils sont dans l'extrême dilatation. On peut pas faire la morpho sur un bébé, mais parce que en fait même le nez, etc., il se fige. Allez, vers 10 ans, tu peux commencer peut-être à voir un peu la forme qu'il y aura, mais de base un bébé, il va plutôt avoir la même forme, tu sais, le petit nez retroussé, les yeux ronds. Si déjà il y a un bébé qui est ouvert, quand il naît, alors là, non, laisse tomber. Mais bon, le bébé, il va vers c'est la dilatation extrême. C'est le moment où tu seras le plus dilaté de ta vie, tu vois. Parce que t'as moins, tous les coups de la vie, tu les as pas encore eu. Si le bébé est né déjà avec un peu de rétraction, ça veut dire qu'il y a des bébés qui n'ont pas forcément un visage totalement rond. Là, ça veut dire que c'est génétique, que on lui a légué déjà
un petit bagage. Ouais. C'est con. On arrive tous avec nos casseroles. Hein. Oui. Bon, on les a tous, mais ouais, effectivement, déjà là, si le bébé est déjà rétracté, ça va donner peut-être un mec vraiment ou une femme très creux. Introverti à l'intérieur, quoi. À moins que sa vie, alors, intéressant aussi, on a un capital de base, donc on n'est pas avec le même capital, mais ce qu'on en fait, quelqu'un peut naître avec un capital de base moindre et en faire quelque chose parce qu'il a une hygiène de vie, il prend soin de lui, il réalise ses rêves, etc. Et il y a une autre personne qui naît avec un bagage super intéressant qui en fait de la merde. Et du coup, l'un dans l'autre, voilà, c'est ça. Donc c'est pas foutu, quoi. Mais c'est assez intéressant ce que tu dis par rapport au fait qu'un bébé, bon, à mis à part s'il y a vraiment des choses génétiques, mais qu'il soit vraiment dilaté, parce qu'un bébé, techniquement, il a besoin de sa mère, il a besoin de tout son environnement pour vivre, donc il a pas le choix que d'être ouvert. C'est ça. Il peut pas dire non, mais je me débrouille, enfin, il peut même pas parler, donc en fait... laissez-moi tranquille, je cogite. Ouais, non, c'est cohérent. Et effectivement, il est en fusion. Donc, alors, la dilatation a aussi une notion de fusion avec l'environnement, tu vois. Il fait corps avec le milieu, et le bébé, comme tu dis, comme il est dépendant, il dépend de ce milieu, il est obligé de faire partie de ce milieu et qu'il fasse partie de lui. Comme tu dis si justement, le bébé, il peut pas se mettre dans un coin et dire non, mais laissez-moi, j'ai besoin de temps pour moi. Non. Voilà. J'ai besoin de réfléchir sur Par contre, tu vois, la vieillesse, si tu vas dans l'extrême rétraction, t'as moins envie d'être... les personnes âgées, elles ont plus froid, elles ont pas envie d'avoir du bruit, elles sont fatiguées, elles ont plus envie de rentrer chez elles, quoi. Ça a du sens. T'as moins d'énergie à disperser. Oui, c'est comme si on était une grosse boule qui se referme. Un ballon. Petit. Ouais, c'est ça, qui gonfle. Ah, c'est une jolie métaphore. Voilà, le ballon, quand tu le laisses utiliser quelques jours, après, il est tout... On le lâche et il part dans les airs. Voilà, et il est tout rétracté. Et c'est fini. C'est comme une pomme. Moi, je prends toujours la pomme avec les étudiants, la pomme qui pourrit. Oui, c'est comme ça. Non, mais c'est le cours de la vie. Puis ouais, c'est comme ça. On se transforme. Intéressant aussi de faire un épisode sur la mort parce que ça fait partie de la vie. De nous. Bah ouais. Et peut-être que c'est qu'une mort physique. Oui. Après on croit ce qu'on veut, mais on se transforme de toute façon quoi qu'il arrive. Donc si on regarde la nature, dans tous les cas c'est comme ça. Hein. Voilà. Mais ce sera un autre sujet parce que bon, il y a déjà de quoi faire pour un autre épisode, c'est vrai. J'ai une dernière question. Est-ce que t'as un exemple peut-être de quelqu'un que tu as accompagné pour qu'on puisse vraiment se rendre compte dans quel cas de la morphopsychologie peut être utilisée, c'est-à-dire avec quoi elle est arrivée, qu'est-ce que tu l'as apporté et avec quoi elle est repartie grâce à la morphopsychologie. Est-ce qu'elle s'est d'un coup elle s'est mieux comprise, elle a eu un eureka mais c'est pour ça, enfin voilà, est-ce que tu as un petit exemple concret pour qu'on puisse se rendre compte? Pour moi c'est le plus flagrant, c'est parce que les gens viennent souvent avec des problèmes relationnels en disant c'est l'autre, et les problèmes de couple en général, parce que le couple est la partie la plus celle qu'on vit le plus quand on vit en couple. Et cette personne me disait que justement son mari ne répondait pas à ses besoins. Et justement en comprenant, c'est l'exemple que je t'ai donné tout à l'heure parce que c'est hyper flagrant et ça arrive très très souvent, c'est pas que une personne, plein de gens. Le fait que justement elle a compris que cette personne, son mari était intérieur, parce qu'elle venait avec des problèmes émotionnels. Elle disait, moi, j'arrive pas à gérer mes émotions, je me sens toujours blessée, je me sens toujours vexée, mon mari, il me blesse tout le temps, il dit des choses qui me vexent. Et en gros, quand elle a compris que le mode de fonctionnement de son mari était très froid et cérébral, mais c'était pas pour la blesser. Et ça a changé toute la vision de ses émotions en se disant, merde, j'interprète, en fait. Ouais. Donc, elle a travaillé autrement qu'en disant, c'est l'autre. Je vais peut-être devoir me séparer. Non, en fait, c'est juste que tu interprètes pas, alors que lui, pour lui, le je t'aime, ce qu'il a fait là, il t'a offert un bouquin, c'est con ce que je dis, mais c'est un je t'aime énorme. Ouais. Tu vois, et toi, tu te dis que t'es blessé et que t'es hypersensible, mais non, t'es juste... tu dis j'aime pas ce bouquin. Du coup, c'est comme si... C'est comme si tu dis je t'aime pas. Ouais. Mais non, pas pour un cérébral, en fait. Ouais. Lui, il va te demander, mais dis-moi tes arguments. Pourquoi tu n'aimes pas plus? Non, c'est ça, dis-moi en plus. Non, mais voilà. Et même, tu sais, par exemple, à la gestion des émotions, des gens, ils viennent tout le temps pour des émotions. Enfin, ils viennent soi-disant pour un problème de boulot, mais en fait, c'est gestion des émotions. Et quand tu sais, par exemple, que ton mode de fonctionnement est émotionnel et que si tu ne réponds pas à tes besoins de communication, d'être en contact avec les gens, t'es malheureux. Et donc, du coup, forcément, ça fait des dysfonctionnements. Ça arrive tout le temps, ce sont des exemples concrets. À partir du moment où tu te dis, ok, c'est normal que mes émotions elles partent en live parce que je ne respecte pas mes besoins qui sont justement d'avoir des échanges sains, d'avoir des personnes autour de moi avec qui je peux communiquer,
ben voilà. Ouais, respecter sa vraie nature. Respecter sa nature. En fait, ça arrive tu me dis des exemples concrets, mais c'est tout le temps. Moi, j'utilise tout le temps, en fait, ça. Je peux même pas te dire quand est-ce que je l'utilise pas, c'est pas possible. Oui, c'était plus pour se rendre compte dans le cadre d'une personne qui viendrait te voir que mais j'ai un autre exemple, si tu veux, c'est une personne qui a un travail très répétitif et qui me dit je me sens pas bien dans ma vie, et elle a pas mis le doigt sur le travail, sauf que nous on est allé voir sur le boulot, et que c'est une personne cérébrale qui a besoin de stimulation, qui a besoin beaucoup de défis, qui a pas besoin justement d'un truc plan, et c'est ce qu'elle fait. Et c'est une personne qui n'est pas du tout vendeuse, parce que c'est une rétractée. Elle a besoin d'être un peu dans la qualité plutôt que la quantité. Donc son travail la tue. Et elle pensait pas que c'était un problème, son travail. Et du coup, on va mettre la lumière sur le vrai problème, en fait. C'est que t'es en train de faire un truc quotidien qui te tue. Voilà. Et toi, t'as besoin de stimulation cérébrale, t'as besoin de défis, t'as besoin que ton quotidien change, t'as besoin de réaliser tes rêves. Tu peux pas faire ce truc plan et encore plus non seulement quelque chose de très agressif. C'est très clair, c'est des bons exemples effectivement. Il y en a plein, mais oui. Voilà, c'était. j'imagine quand on accompagne des gens, on en rencontre tous les jours, donc. Les étudiants encore plus, quoi, parce que c'est la transformation. 12 mois, j'ai le temps de voir, quoi. Ouais, ça doit être chouette effectivement de voir les choses dans la continuité. Et ce qui est chouette, tu sais, c'est quoi? C'est de voir que chaque année se passent les mêmes choses avec le même genre de personnes, avec les mêmes questions au même chapitre. Donc la même catégorie de gens posent les mêmes questions au même moment et ont les mêmes peurs au même moment. C'est intéressant. Et je pourrais c'est parce que voilà, ça prendrait du temps de faire ça, mais ce serait hyper intéressant de faire un genre d'étude réellement avec tel chapitre, les peurs de certains qui s'expriment, et c'est cette catégorie-là de gens qui réagissent au même truc, avec les mêmes mots. Comme quoi on est tous pareils, mais différents. Voilà ce que je disais tout à l'heure. Oui, comme quand on disait tout à l'heure, on peut encore plus aller en profondeur, mais pendant tout. Mais après, déjà, tu vois, si tu sais de base. Sur 24 mois, après. Ouais, non, c'est ça. Ouais, non. C'est déjà long. Ils subissent déjà. Mais tu vois, c'est même en étant juste basique, en mettant des catégories, je peux déjà te dire des trucs en tant qu'expérience concrète, quoi. C'est fou quand même. Ouais. Oui, je pense que là, déjà, les personnes, quand ils ont fini l'épisode, ils auront fait un petit tour sur Simpson, c'est qui déjà, c'est ça, c'est qui Burns. Et, d'accord, mais est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose sur la morphopsychologie qu'on n'aurait pas abordé sans peut-être nous donner des détails trop précis sur l'écart des yeux, ça veut dire que ça, la couleur, ça veut dire que c'est ça, mais est-ce que tu penses que... C'est facile à l'apprendre, j'ai envie de dire, et je crois que tout le monde, c'est pas pour dire intéressez-vous, mais honnêtement, ça aide. Et dès que tu t'intéresses réellement, parce que là, il faudrait que je fasse un cours pour faire des catégories, tu vois. Mais si vous vous intéressez juste à la base de la base, je suis sûre que ça va déjà changer pas mal de choses dans la vision du quotidien. Et c'est pas nouveau. C'est ce que je t'avais dit, comme ça vient de Hippocrate. C'est juste que c'est pas connu. J'en sais rien pourquoi, parce que personne n'a pris la peine, à part la personne avec qui je bosse, de le transmettre, mais intéressez-vous. Si j'ai envie de dire un truc, intéressez-vous, parce que c'est fou, ouais. Mais pour soi, déjà, alors si on le transmet à l'autre, je pense que le monde ira mieux, et je minimise en disant ça, vraiment. Vraiment. Okay. On s'ouvre à l'autre, voilà. Est-ce que t'as, du coup, des livres ou un documentaire, ou tu penses pas qu'il y ait une série sur ça? J'ai ma formation, j'ai la formation de mon formateur, mais il y a des livres, il y a tous des livres, j'ai pas les noms là, mais très peu en fait. Ok. Je sais pas si tu pourras le mettre en lien. Oui, je te donnerai si des livres là, parce que j'en connais que 2, 3 et j'ai pas les titres exacts. Ils te viennent pas. Ok, très bien. On les mettra effectivement en mais description. Malheureusement, ça s'arrête à un point assez superficiel. C'est difficile avec des bouquins. Moi, j'ai appris que le bouquin, puis quand j'ai été formée, ça n'avait plus rien à voir. Et alors, le coup, le plus important, c'est de le faire dans la vie, de s'entraîner. C'est vraiment un truc qui s'apprend sur le terrain, tu vois. Donc, ouais, les livres, c'est bien, mais je pense... Pour certains types de personnes, sans doute que ça... Mais juste pour voir de quoi ça parle, voilà, tu vois. Okay. Et je donnerai des références. Très bien, on mettra ça dans la description. J'ai une dernière question avant de finir cet épisode. C'est, pour toi, c'est quoi une terre happy? Mais j'aime bien ton nom, en fait, mais déjà, ça m'a donné le sourire, donc déjà, une thérapie, pour moi, c'est ce que ça doit devenir. C'est ce qu'on est en train de créer, j'espère, dans ce nouveau monde, parce que moi, j'ai beaucoup d'espoir dans ce qui arrive. Il y a beaucoup de choses déjà, le fait que tu viennes m'interviewer sur des sujets qui ouvrent, et c'est ce que tu fais dans la vie, je trouve ça génial, les rencontres.
moi, c'est ça, thérapie. Ouais. C'est une terre dans laquelle les gens, justement, se connaissent, cherchent à combler leurs besoins, à se rencontrer, à être ouverts à l'autre et à faire en sorte qu'on se respecte tous, objets, nature, animaux, humains, voilà. C'est ça, une thérapie. Un beau monde tout voilà. beau, tout rose. Voilà. Et et je pense pas que ce soit un rêve utopique. Ouais. Je pense que c'est ce qu'on est en train de faire. Et d'ailleurs, t'es en train de le prouver là en venant m'interviewer sur des sujets qui ouvrent. Voilà. On y est presque. Merci beaucoup Fanny pour toutes ces informations, c'était passionnant et je mettrai du coup tous les liens dans la description s'il y a des personnes qui sont intéressées. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. J'espère que tu as passé un bon moment à nos côtés. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager autour de toi et laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, ça nous aide beaucoup. Enfin, ça m'aide moi. Je te dis à très vite pour continuer notre thérapie.